Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends soin de mes rosiers en janvier et en février. Bonjour et bienvenue. Ça y est, la nouvelle année est déjà bien installée et on a eu notre première pleine lune. Cette nuit, on la voyait très bien parce que le ciel était bien dégagé, c'était magnifique. Et en ce moment, le ciel est bleu et quand en Normandie on a du soleil et un ciel bleu, il y a forcément des températures très basses. C'est toujours comme ça ici. Mais j'adore parce que quand le matin je vais dans mon jardin, ça scintille de partout, le givre, surtout sur les graminées, est vraiment magnifique. Je me régale et après l'après-midi, le ciel est bleu, il y a du soleil, ça fait vraiment du bien. Mais le givre disparaît bien sûr après dans l'après-midi. Aujourd'hui, je vais débuter une nouvelle petite série dans laquelle je vous montrerai ce que je fais avec mes rosiers, toujours par groupe de 2 mois, c'est-à-dire ce sera mes rosiers et moi en janvier-février, ensuite en mars-avril, mai-juin, etc. J'ai choisi de regrouper 2 mois parce que c'est pas très rigide la limite entre les 2 mois est bien sûr flottante et il y a des choses qu'on peut faire aussi bien en janvier qu'en février, tout dépend du temps qu'il fait. Et tout dépend bien sûr aussi où vous habitez, parce que selon si vous êtes sur la Côte d'Azur, à la montagne, en Bretagne ou en Normandie, vous n'allez pas faire les mêmes choses en même temps que moi. Donc tout ce que je vous dis, c'est ici que ça se passe et vous vous adapterez. Le mois de janvier est le mois où je m'occupe de mes rosiers lianes. Ce sont des rosiers qui débourrent assez tôt et je ne veux surtout pas endommager les jeunes bourgeons avec mes manipulations. Vous voyez que les branches sont souvent bien emmêlées et ce n'est pas facile de les sortir sans tirer sur les autres. Alors je les taille et je les attache à nouveau. Sur des structures plus rigides comme des murs, je les attache le plus possible en éventail, on ne peut pas trop faire autrement, mais sinon je les laisse plutôt retomber librement. C'est vraiment ce que je préfère et ça donne toujours ce petit effet un peu romantique, comme vous savez, que j'aime bien. Quand j'ai fini, je me retrouve avec tout un tas de branchages, il y a des rameaux partout. Et pour m'en débarrasser, si j'ai le courage, je vais les broyer. Et puis ensuite, le broyat, je le distribue parfois dans des massifs dans lesquels il n'y a pas de rosier pour pas en plus distribuer d'éventuelles maladies ailleurs. Et sinon, je les emmène sur un grand tas dans mon verger parce que j'ai la chance d'avoir un très grand verger et donc je peux mettre tout ce que je taille dans un grand tas qui est énorme, mais qui ne gêne personne et qui se tasse avec le temps. Donc j'en rajoute tous les ans et il ne grandit pas vraiment. Et j'imagine qu'il y a plein de petits animaux qui se cachent dedans, donc c'est très bien. Évidemment, je ne le brûle pas. Et à propos petits animaux, quand en ce moment je tombe sur des taupinières, je récupère la terre qui est toujours parfaitement travaillée, toujours fine et grumeleuse. Parce que souvent en hiver, quand je veux planter des rosiers à racines nues, la terre que je sors du trou de plantation est tellement collante qu'elle se distribue difficilement entre les racines. Et à l'endroit des racines les plus fines, je la remplace par de la terre de taupinière. Et il est toujours temps de planter les rosiers à racines nues. Tant que la terre n'est pas gelée, tant que je peux creuser un trou, je peux planter. Avant que les bourgeons se développent, on peut aussi, pourquoi pas, s'amuser un peu avec ces rosiers grimpants, surtout ceux à longs rameaux très souples, comme les petits lianes par exemple. On peut, doucement bien sûr, former des cercles, faire des figures. Voilà. Il y a des gens aussi qui s'appliquent beaucoup, vous trouverez des exemples sur internet. Il faut le faire évidemment en prenant son temps. Là je vous montre vite fait parce qu'il ne faut pas les casser bien sûr. Hop là. Et on peut aussi faire comme ça des petits ronds, des espèces de petites boules. Il y a plein de choses à faire, on peut s'amuser. Tout ça rejoint le principe de l'arcure que je vous ai montré, une technique où on courbe les rameaux pour augmenter le nombre de bourgeons qui vont éclore. Sans ces feuilles et sans ces fleurs un peu nues, je vois aussi beaucoup mieux la structure du rosier. Et je vois là où il a peut-être poussé un peu trop vite, où les fleurs se sont seulement développées en haut, donc il va falloir que je le redescende ou que je le courbe un peu plus. Là, je vois bien clair et je vais pouvoir imaginer ce que je vais devoir faire quand ce sera le moment de le tailler. Et afin qu'il soit encore un peu plus nu, j'enlève au fur et à mesure les feuilles anciennes qui ne sont pas encore tombées. Parce que la plupart du temps, ces feuilles sont malades ou abîmées
et ne participeront plus de toute façon à la photosynthèse de cette année. Et bien sûr, je ratisse tout ce qui est tombé par terre et qui peut éventuellement comporter des traces de maladie. L'hiver avance et fin février au plus tard, alors toujours bien sûr en fonction de la météo, je commence également la taille des rosiers qui se trouvent à la limite entre les lianes et les grimpants. Ce sont des rosiers qui se comportent en lianes de petite dimension et qui fleurissent plusieurs fois. Alors eux aussi forment plein de pousses comme les grandes lianes qu'il faut parfois démêler, mais c'est bien plus facile et on risque moins de les abîmer. Je ne touche pas encore aux autres rosiers. Chez nous, au mois de mars, il peut encore geler. Et sur un rameau non taillé, ce sont d'abord les bourgeons tout en haut qui vont éclore en premier. Ceux en dessous vont rester dormants et seront comme ça protégés contre le gel. Si je raccourcis mon rameau et taille au-dessus des bourgeons dormants, ils vont se retrouver à leur tour tout en haut et vont éclore quand les températures augmentent. Mais si eux aussi par la suite gèlent parce que l'hiver est de retour, ce qui est tout à fait normal en mars, je n'aurai peut-être plus de bourgeons dormants en dessous pour pouvoir les remplacer. Et j'aurai perdu tout le rameau. Je vous explique ce principe dans cette vidéo et je vous mettrai le lien en dessous. Mais tout dépend bien sûr aussi du rosier. La dernière fois qu'on a eu un gel tardif assez sévère, c'était il y a 3 ans à peu près, et j'ai constaté que tous les rosiers n'étaient pas du tout atteints de la même façon. Voici aussi le temps de tailler les graminées. Autrefois, je taillais tout au sécateur, je mettais ensuite les graminées sur la pelouse, je passais la tondeuse par-dessus et je remettais tout dans le massif. Maintenant, je me suis facilité la chose, je prends mon taille-haie électrique et je coupe tout de suite en tout petits fragments qui tombent tout simplement par terre et je les laisse là. Ou je les pousse un peu pour les étaler autour de mes rosiers. C'est un parfait paillage. Bon, ça fait déjà pas mal de choses à faire, alors je vais m'y mettre. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et bon jardinage.